Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous entendons cette parole de l'Évangile que tout le monde connaît bien et qui marque l'entrée dans le carême. Vous savez que c'est la particularité de l'Église orthodoxe d'entrer dans le carême un dimanche. C'est important parce que le dimanche, c'est le jour de la résurrection. C'est-à-dire qu'on entre dans le carême avec la puissance de la résurrection. Et contrairement, par exemple, à nos amis catholiques, que nous respectons beaucoup, et qui ont fait leur entrée dans le carême déjà il y a quelques temps, qui entrent avec un rite différent, avec un rite pénitentiel, le rite des cendres, qui est très beau d'ailleurs. Mais voilà, le fait d'entrer dans le carême avec la puissance de la résurrection, je pense que c'est un petit peu autre chose, et que c'est ça qui nous porte, vous voyez. Ce qui nous porte, c'est d'être d'abord des personnes qui confessent la résurrection, d'abord des personnes qui glorifient le Christ, d'abord des personnes qui disent, qui annoncent la bonté de Dieu, et deuxièmement, des personnes qui se repentent. Parce que tu ne peux pas te repentir comme ça dans le vide, devant les murs ou je ne sais pas quoi, mais on se repent devant Dieu, devant la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la beauté de Dieu qui nous confond, qui rend nos péchés insupportables. Ce qui est insupportable dans ce qui se passe actuellement dans le monde, chez nos frères d'Ukraine et ailleurs d'ailleurs, ce qui est insupportable, bien sûr, c'est la guerre qui est un péché gravissime. Il n'y a pas de guerre juste, que ce soit clair. On est des chrétiens, il n'y a pas de guerre juste. Donc c'est un péché. Mais ce qui est insupportable, c'est que c'est le contraste entre ça et la bonté de Dieu, ça et l'évangile, ça et la foi orthodoxe, ça et la foi chrétienne, ça c'est insupportable, vous voyez. S'il n'y avait pas de Dieu, bon, que les gens se fassent la guerre, qu'ils s'étripent, coupent en morceaux comme ça ou comme ça, c'est pas très grave, vous voyez. Mais il y a un Dieu bon, miséricordieux, ressuscité, qui a donné l'évangile à tous les hommes, qui a donné la paix à tous les hommes. Donc si on ne vit pas avec ça, c'est là qu'on est dans le péché, vous voyez. Quand on ne vit pas de ce que Dieu donne, quand on est en décalage par rapport à tout ce que Dieu a fait pour nous, la création du monde, notre propre vie, nos enfants, la sagesse qui est donnée dans le monde, le développement des sciences, tellement de choses magnifiques qui sont données à l'humanité par Dieu. Et donc si le fait de se décaler de ça, ou de détruire ça, ou de vivre en contradiction avec ça, ça c'est le péché. Oui. C'est pour ça qu'on commence toujours, la liturgie commence comme ça. Elle commence pas par pitié de nous, non, elle commence par béni et le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'on commence par annoncer, par affirmer la bonté de Dieu, comme je le dis à l'instant, et la gloire de Dieu. Et après ça, on porte le deuil, effectivement, parce qu'on est tellement loin de ça. Pas seulement le monde, pour lequel nous n'avons pas de jugement à porter, nous ne sommes pas les juges du monde non plus. Personne n'a fait de nous les juges ou le tribunal du monde. Mais nos propres péchés, si vous voulez, sont insupportables devant la beauté de Dieu. Et c'est pour ça que le temps du carême, c'est un temps de jeûne, c'est un temps de repentir, mais c'est un temps de repentir pour le monde. Parce que ça ne sert à rien de juger le monde si tu n'as pas fait le ménage chez toi. Donc avant de juger un tel, les méchants, que chacun regarde en soi. Et c'est pour ça qu'on fait le carême. On fait le carême pour voir le péché à l'intérieur de soi, pour voir que tout le mal qui se fait dans le monde, et Dieu sait s'ils en fait, c'est pas un problème. Les racines de ce mal qui se fait dans le monde, de la méchanceté, de la bêtise, de la cruauté, là, les racines de ça, je peux les trouver chez moi. Alors peut-être je me scandalise d'être un peu étonné, un prêtre qui est un monstre, absolument, mais oui. Si je regarde dans ma propre vie, je vois bien que je ne suis pas innocent du mal qui se fait dans le monde. Je ne suis pas innocent des guerres. C'est quelqu'un qui est innocent et qui lève la main tout de suite, on a le temps, pas de problème. Donc voilà. Je ne suis pas innocent du mal qui se fait dans le monde. Et donc dans ce carême, nous entrons avec cette conscience-là que nous portons le monde, que nous portons la souffrance de nos frères d'Ukraine et d'ailleurs. Nous portons aussi la situation très 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 grave dans laquelle se mettent les bourreaux et les fauteurs de guerre. La situation est pire
que celle des victimes. Vous voyez, nous pouvons éprouver une grande compassion pour les fauteurs de guerre, parce qu'ils se sont mis dans une situation par rapport à Dieu, par rapport au salut, par rapport au paradis, par rapport au royaume. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, vous voyez? Qu'est-ce qu'ils vont dire, ces personnes-là? Et donc, ça, quand on pense à ça, à leur malheur, au malheur dans lequel ils sont mis en faisant le malheur des autres, c'est pour ça qu'on prie et pour les victimes et pour les bourreaux, on prie et pour et ceux qui souffrent et ceux qui font souffrir, tout le monde. Tout le monde, vous voyez, parce que le cœur du Christ dans l'Église est très 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 large et il inclut tout, il porte tout, il porte tout. Donc c'est comme ça que nous entrons dans le carême avec cette conscience que nous portons le monde par la conscience de notre propre péché. Et aujourd'hui on retire le lait. Qu'est-ce que c'est que le lait? C'est la douceur, c'est la paix, c'est la gentillesse, c'est l'innocence, c'est la non-violence. Et aujourd'hui, on voit que cette douceur-là, elle nous est retirée à cause de nos péchés. Elle nous est retirée à cause des guerres dans le monde. Le symbole même de la paix disparaît aujourd'hui de nos familles. Nous avons vidé nos frigos cette semaine. Plus de lait, plus rien à la maison. Oh, justement parce que la paix, la tranquillité, la gentillesse, l'humanité, l'esprit d'enfance, s'est retiré de notre monde, s'est retiré de notre cœur, s'est retiré de notre vie. Nous entrons, nous portons le deuil de ça, et nous allons passer le carême, essayer de gagner ça, de retrouver cette paix, de retrouver à Pâques justement le lait de la sagesse, le lait de la connaissance de Dieu. Le lait de la paix, le lait de la non-violence. Le lait, c'est l'antidote du sang. Donc nous entrons là-dedans, comme ça. Et nous entrons avec ce message du Christ, aussi dans le pardon, parce que le Christ va nous apprendre aussi, non pas seulement à pardonner, si vous voulez, mais à prendre au sérieux ce que nous disons dans l'Église. Les prières qu'on dit sont magnifiques, vous voyez. Mais le décalage de notre vie par rapport à tout ça est très grand. Et c'est bien de dire pardonne-moi, je te pardonne, machin, on peut dire ça 36 fois, vous voyez. Il faut que ce soit vrai. Il faut que ce soit vrai. Et ça peut être vrai que s'il y a un effort de voir son propre péché. Si je ne vois pas mon propre péché avec horreur même, si je ne déteste pas ce qui en moi est la mort, hein, le mot pardon ne veut rien dire du tout, c'est des mots. Il y a beaucoup de choses dans l'Église comme ça, des mots, on en a des mots. Surtout les orthodoxes, on est super pour les mots. Voilà. On a la plus belle cassette du monde, le plus beau langage du monde, la plus belle théorie du monde, les meilleurs du monde, comme vous savez. Mais que tout ceci soit vrai. Soit vrai. Et donc le temps du carême, c'est un temps de deuil, c'est un temps de conscience, c'est un temps d'humiliation aussi, vous voyez. Avoir l'humilité de dire que souvent on emploie des mots qui ne veulent rien dire. Souvent on emploie des mots qui sont mensongers. Souvent on dit je prierai pour toi et en fait le faites pas. Souvent on dit pardonne-moi, machin, etc. On fait rien de tout ça, c'est que des mots. Vous voyez, ça, je suis désolé de dire ça, de mettre les pieds dans le plat, mais le jeûne du carême, le repentir, c'est aussi ça, c'est retrouver le sens des mots, la vérité des mots, la vérité du langage, hein. La vérité de notre vie, bien sûr, mais la vérité aussi des mots que nous employons. Et ça, c'est... ah oui, c'est humiliant, parce qu'on pensait, on pensait qu'on était bons, qu'on était des bons chrétiens. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me trouvais bien jusqu'à présent. En vrai, mais super chrétiens, les orthodoxes, qu'est-ce que vous voulez? Bah non. Bah non, et le carême vient, et le Christ vient pour nous dire, vous n'êtes pas des super chrétiens du tout, du tout, du tout. Et vous allez réapprendre à parler, à dire papa, maman, etc. Et dire papa, maman, pour nous les chrétiens, ça veut dire employer le mot pardon, le mot amour, le mot prière, le mot, tous ces mots qu'on emploie, les employer
en vérité, en esprit et en vérité, qu'il veuille dire quelque chose. Donc tout à l'heure, nous allons voir cet office du pardon, qui est une initiation, justement, à ce mystère-là. Mais ce qui est important, c'est le sens des mots, vous voyez, le sens des mots. Et derrière ça, il y a effectivement le fait que c'est humiliant pour nous, de dire que la guerre, c'est pas là-bas, c'est à l'intérieur de moi, de dire que qu'on n'est pas si bon que ça, qu'on n'est pas un exemple, qu'on n'est pas les meilleurs, qu'on n'est pas une référence, on est des débutants, les orthodoxes, les chrétiens, on est des débutants, vous voyez. Mais il faut accepter ce statut de débutant en se faisant tout petit. Le principe même de la demande de pardon et des prosternations que nous faisons les uns devant les autres, on dit pardonne-moi et prie pour moi, quand même on le dit, on essaie de le dire en vérité. Mais le principe même, c'est qu'on se fait petit. Les guerres arrivent dans le monde parce que les gens ne veulent pas être petits. Ils veulent être grands, ils veulent être plus grands que les autres. Hein. Même les animaux, quand vous voyez une portée de chat ou de chien, il y en a qui sont dominants. Ouais. Ben oui, donc et nous, on est des hommes, on n'est pas des petits chiens. Et donc, on peut apprendre justement à avoir la force d'être petit, la force de s'humilier, la force de se faire petit devant Dieu, la force de se faire petit devant les autres. Une amie m'a envoyé une phrase de Saint Joseph Lésicaste du Moatos, et il dit ça, il dit que Dieu s'est humilié du ciel jusqu'à la terre. Dieu, le Verbe, a fait une métanie. Comment c'est ce qu'une métanie? C'est une prosternation. Dieu a fait la grande métanie en descendant du ciel vers la terre. C'est extraordinaire, ça, vous voyez. C'est abaissé, c'est jeté aux pieds de l'humanité en se faisant homme. Il s'est fait petit, alors qu'il est grand, parce que Dieu est comme grand, c'est le créateur du ciel, de la terre, des anges, les mondes visibles, invisibles, je ne sais pas quoi d'autre encore. Mais non, donc Dieu s'est fait. Donc le modèle, c'est le Christ, évidemment. Si Dieu s'est humilié, s'est fait petit, nous aussi, on va apprendre à se faire petit les uns devant les autres. Donc notez ça aussi, je voulais vous dire. Et je voulais vous dire aussi, et qui ressort de tout ça, c'est qu'on va aussi apprendre à connaître Dieu. Parce que c'est en faisant ce que fait Dieu qu'on apprend qui est Dieu, qu'est-ce qu'il est, comment il fonctionne, qu'on va le connaître. Hein. On ne connaît pas Dieu par les livres, on ne connaît pas Dieu par les discours. On connaît Dieu en devenant Dieu. Et on devient Dieu, pour nous, à notre niveau, on devient Dieu par l'humilité, en étant humble comme il est humble, petit comme il est petit. En demandant pardon comme il demande pardon. C'est en faisant ce que Dieu fait, en devenant Dieu pas seulement par imitation extérieure, mais en intégrant son comportement, en nous assimilant son comportement, qu'on le connaît. On le connaît par expérience. On le connaît en vivant comme il vit. En faisant ce qu'il fait et comme il fait, en nous comportant comme il se comporte. Et donc c'est pour ça que le carême, c'est le temps aussi de la connaissance de Dieu. Et le lait, je reviens au lait parce que parlons tous du lait avec nostalgie. Ce lait est le lait de la connaissance aussi. Et de la connaissance de Dieu. Comment est-ce qu'un enfant, comment est-ce qu'un petit animal, j'aime beaucoup les animaux, comment est-ce que les animaux font pour connaître leur mère? Eh bien, ils têtent, mes amis, je ne vous apprendrai rien, tout le monde savait ça, pas de surprise. C'est par le lait qu'ils connaissent leur mère, hein. Le goût de leur mère, l'odeur de leur mère. Vous voyez. Et nous aussi, les bébés humains, on fait pareil. Vous voyez. Notre relation avec Dieu, ça, c'est une relation dans laquelle on se nourrit de lui, en se nourrissant de lui, on le connaît. Oui. Et on le connaît en goûtant à sa paix, en goûtant à son non-violence, en goûtant à sa douceur. Et où est-ce qu'elle est, cette non-violence? Elle est dans l'humilité. Chaque fois que quelqu'un s'humilie véritablement devant Dieu ou devant les hommes, il trouve cette douceur. Cette douceur, c'est très intéressant. C'est pour ça que le Christ dit, essayez de pardonner du fond du cœur, parce que celui qui pardonne du fond du cœur, dit des pères, celui-ci, par le Saint-Esprit, il connaîtra le Christ. Donc c'est un problème de connaissance. Le carême, c'est un problème de connaissance. C'est un problème d'acquisition,
de la familiarité de Dieu, mais pas de l'extérieur. Mais quelque chose que tu as mangé, que tu as bu, tu sais quel goût ça a quand même. Et pour Dieu, c'est la même chose. Connaître le goût de Dieu, le goût de la vie en Dieu. Et restaurer aussi notre sens de la communion eucharistique, ça va avec ça aussi. Pourquoi est-ce qu'on doit bien demander pardon à Dieu tout le temps dans l'absolution? C'est parce que par le pardon, on s'humilie devant Dieu et on va être capable de goûter Dieu. Goûter Dieu. Ça ouvre les sens intérieurs, ça ouvre le goût intérieur. Donc, pas être plus long, pardon, c'est déjà bien tout ça, mais essayer de penser à tout ça. Surtout, le plus important, je crois, c'est de savoir que le carême, c'est un carême pour le monde, pour le salut du monde. Que notre attitude par rapport à la souffrance qu'il y a dans le monde, si vous voulez, c'est essentiellement le repentir. Hein. C'est ça la réponse, c'est le repentir. Le repentir. Les saints sont repentis. Le Christ qui était sans péché, qui était innocent comme tout, le Christ s'est repenti pour le péché du monde. Si un innocent peut faire pénitence pour le monde, alors les pécheurs peuvent faire aussi quand même. Donc ça, c'est essayons de porter cette conscience pendant tout le carême, d'y revenir, d'en reparler, de la retrouver dans ce que nous allons écouter, dans les paroles des offices. Essayons d'apprendre ça à nos enfants aussi. Les enfants entendent à l'école, d'ailleurs, ils entendent les bruits d'actualité, les informations. Ah, il faut leur parler aux enfants, leur dire. Parler aux enfants. Qu'est-ce que lui dit le Christ? Transmettre l'enseignement aussi aux enfants. Quand l'enfant a 3 ans, apprenne à pardonner, apprenne à ne pas juger, apprenne à ne pas se venger, apprenne à s'humilier, apprenne à demander pardon. C'est ça l'éducation. Il vaut mieux apprendre à pardonner qu'apprendre à lire et écrire. Ça sert à quoi d'apprendre à lire et écrire? À compter, ça sert à rien. Mais apprendre à pardonner, ça c'est vraiment important, parce que là, tu vas vers la vie, là, tu vas vers le salut, là, tu vas vers l'éternité. Ah, c'est bien d'apprendre à lire quand même. Hein. Mais, à Dieu soit la gloire dans les siècles. Pardonnez-moi.